La journée des migrants et des réfugiés auxquels nous pouvons associer les déplacés internes, puisque c'est une préoccupation majeure pour notre diocèse. Cela signifie pour moi simplement une journée de solidarité, voilà, humaine et chrétienne, à l'égard de toutes ces personnes qui sont engagées dans des migrations forcées. Et on sait tout ce que cela implique comme souffrance au niveau des individus, mais aussi au niveau des familles et même au niveau de plus grands ensembles, comme des villages, des secteurs entiers. Alors, la solidarité qui est escomptée à travers la célébration d'une telle journée nous vient d'abord d'un appel de Dieu. Nous sommes tous fils d'un même Dieu qui nous veut solidaires, qui nous veut heureux, et ce bonheur qu'il veut pour nous ne peut passer qu'à travers le partage. Voilà, la solidarité, l'entraide mutuelle, et célébrer cette journée permet de faire prendre conscience à tout le monde que le problème ne peut être résolu que si tout le monde s'implique. Voilà, ce que signifie pour nous cette journée, donc des migrants, des déplacés, de toutes les personnes qui sont obligées de quitter leur lieu de vie habituel pour diverses raisons. Leur situation est pénible, elle est précaire, elle est difficile. Parce que on avait à un moment donné cru que le flux allait se stabiliser, mais on constate qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur, ça ne recule pas. Alors, leur situation est pénible et je crois qu'il y a beaucoup d'appréhension parce qu'ils se demandent ce que sera demain. Alors, je pense que la célébration de la journée de la solidarité dont je parle là aura aussi pour but de les encourager et de les rassurer autant que possible pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls face à toutes ces difficultés qu'ils vivent. Ils ont derrière eux une communauté entière qui partage leurs soucis, qui partage leurs peines et qui est disposée à les soutenir. Sinon, effectivement, cette journée, on peut dire qu'il n'y a pas un meilleur lieu pour la célébrer que dans les zones où il y a ces déplacements massifs de population, comme l'Est, ici le centre-nord, voilà, le Sahel, le Nord, puis aussi il y a beaucoup d'humour, partout où les populations sont amenées à se déplacer dans des conditions très difficiles. Mais, on est préoccupé et cette journée prend vraiment toute sa signification. Donc dans mon diocèse, c'est une journée qui doit être marquante et nous voulons la marquer. Alors pour eux, ce serait long à dire parce que depuis le début du phénomène, il y a eu une réaction au niveau de l'Église diocésaine à travers des appels qu'on a pu lancer, des appels à l'aide, mais à travers aussi des initiatives internes. Nous avons, comme vous savez, l'OCADES, qui est notre organe de pastoral social, et qui, dans des situations de ce genre-là, fait tout ce qu'elle peut pour que la solidarité, l'amour, l'amour concret, ce n'est pas un amour de mots et de langue, mais un amour concret qui s'exprime dans les actes, voilà, puisse être manifesté aux populations qui souffrent. Pour vous dire que depuis le début, l'OCADES est à pied d'œuvre, voilà, pour apporter aux populations en difficulté, donc les populations déplacées,
l'aide dont elle peut avoir besoin. Et c'est bien sûr les produits de première nécessité, donc de quoi vivre, de quoi habiter ou habiter, de quoi s'habiller, etc. Ça c'est. Mais il y a autre chose, parce que je dis souvent que l'homme ne vit pas seulement de ces choses-là, comme dit l'Écriture, il ne vit pas seulement de pain, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous n'oublions pas que c'est au nom de ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, et ce Dieu qui nous aime pour ce que nous agissons. Et donc l'Église apporte aussi une parole d'encouragement, une parole de soutien, une parole de consolation, en même temps qu'elle apporte du matériel. Et chaque fois que j'ai eu à distribuer des vivres, du maïs, du riz, etc., je dis toujours aux déplacés, ce que nous vous donnons là, ce n'est pas ce que nous avons de meilleur à vous donner. Même si cela vous paraît tel. Parce que c'est la nécessité, vous êtes dans l'urgence. Mais sachez que ce que l'Église a à vous donner de meilleur, c'est l'assurance de l'amour de Dieu pour vous, malgré ce que vous vivez. Voilà. Et l'Église qui répercute cet amour de Dieu-là, voudrait vous le manifester à travers notre présence. C'est ce que je leur dis. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans le sens de soulager les souffrances physiques. Voilà. Donc, les manques que les gens vivent, dont ils souffrent. Et maintenant, par exemple, l'activité que vous êtes en train de mener avec moi entre dans le sens de ce que l'Église fait pour aider ces déplacés-là. Voilà. Allez-y. Voilà, donc dans le cadre de la solidarité que l'Église veut manifester donc à l'endroit de ces personnes qui souffrent, je suis heureux de faire remarquer le geste de la commission épiscopale pour les migrants et les réfugiés, donc la commission dont Monseigneur Joachim Ouedraogo est le président. D'ailleurs, la 107e journée se célèbre au niveau de la commission cette année dans l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Et vraiment, comme je disais, c'est une journée qui est conçue comme journée de solidarité. Voilà pourquoi le président de la commission a lancé un appel à la solidarité. Il a écrit aux évêques. Et je suis sûr que c'est pour que ce soit répercuté au niveau de toute la communauté chrétienne et qu'on puisse mobiliser autant que possible des ressources utiles pour les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées. C'est pour vous dire que donc au niveau de toute l'église du Burkina Faso, Niger, puisqu'il s'agit d'une commission épiscopale, il y a quelque chose, une initiative qui est prise. Et bon, ça va se faire aussi au niveau des diocèses. Donc, vraiment, nous n'oublions pas nos frères et nos sœurs qui souffrent. Et nous pensons que si tout le monde prend conscience de cette nécessité d'aider les personnes qui souffrent, petit à petit, la souffrance va diminuer. N'ayons pas peur de nous approcher de ceux qui souffrent, parce qu'effectivement la souffrance des autres fait peur. Et on parle de compassion, justement, mais pour compatir, il faut pouvoir regarder la souffrance, il faut accepter de regarder la souffrance en face, accepter de la partager. Ce n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi je dis que la journée doit être aussi une journée de prise de conscience. Sinon, quelquefois, on peut se débarrasser des pauvres en donnant simplement quelque chose, mais on ne pense pas vraiment à ce qu'ils vivent. Non, il nous faut accepter de penser à ce qu'ils vivent, de prendre sur nous leur souffrance. Ça nous permettrait d'être vraiment solidaires. La première difficulté, je dirais que c'est la précarité. On veut bien donner, mais on n'a pas toujours de quoi donner. Et comme les gens sont dans l'urgence, ils sont dans un grave manque du minimum vital, et quelquefois on est peiné de voir qu'on n'arrive pas à satisfaire
ces besoins-là. Ça, c'est vraiment pénible. Hein. Bon, mais nos moyens aussi sont limités. Et nous avons reçu, il faut le dire, et je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux de l'extérieur, depuis l'Europe, hein, ou de l'intérieur du pays, même s'ils ne sont pas des régions concernées, qui sont investis, qui sont mobilisés pour nous apporter de quoi aider ces populations-là. Bon, deuxièmement, c'est un phénomène très très complexe, qui n'est pas facile de cerner. Et comme vous savez, les populations se déplacent parce qu'elles sont menacées dans leur intégrité physique et puis morale. Alors, les gens fuient, ils abandonnent les villages, ça déstructure les structures ordinaires de la pastorale. Et là où les pasteurs auraient pu organiser une action concrète pour aller à la rencontre des populations et les soulager, eh bien, il n'y a plus de possibilités. Donc, ça crée un défi, donc un tout nouveau type de pastoral, une nouvelle approche pour pouvoir aider ces populations-là. C'est certainement une difficulté parce que nous n'avons pas été habitués à rencontrer les populations et à les aider de cette façon. Il faut inventer de nouvelles formes de la pastorale aujourd'hui et même de l'aide qu'on peut leur apporter. D'autre part, il y a la collaboration avec les autres organismes d'État ou bien les organismes privés qui agissent dans le même sens que nous. Ce n'est pas toujours que c'est facile d'avoir une synergie d'action parce que peut-être nos philosophies ne sont pas les mêmes. Alors, il y a parfois des difficultés dans ce sens-là. Mais bon, somme toute, puisque nous sommes face à des besoins urgents, les gens font des efforts pour qu'on dépasse nos différends, nos incompréhensions, afin de donner aux personnes qui sont dans le besoin ce qu'il leur faut. Mais je ne peux pas nier qu'il n'y a pas, qu'il y a ces difficultés-là. Mon appel est un appel à la solidarité. Mon appel est un appel à l'unité autour de ce qui nous paraît essentiel. Il s'agit de sauver des vies humaines, il s'agit de garantir la concorde, l'unité, qui sont les voies pour arriver à la paix. Et donc, ce que nous avons fait au début au niveau de notre région, et dont je félicite les populations, parce que beaucoup de gens ont été capables de comportements héroïques, je dirais. Il y en a qui ont abandonné pratiquement leur habitation pour permettre à des déplacés de se loger. Il y en a qui ont partagé tout et qui sont tombés eux-mêmes dans l'indigence à cause de leur esprit de partage, de leur volonté de subvenir aux besoins des autres. Je souhaite que cette flamme-là de la solidarité, voilà, cette capacité de ne pas rester indifférent devant la difficulté ou le malheur de l'autre, que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Qu'au contraire, au fur et à mesure que le temps passe et que le phénomène semble prendre de l'ampleur, eh bien, ce zèle-là puisse aussi se ranimer. Alors, il y a eu des difficultés en tant que vous en avez entendu parler. Certains se sont même un peu découragés en voyant que parmi les déplacés internes, il y avait des comportements pas très encourageants. Voilà. J'invite tout le monde à ne pas se laisser arrêter par ces choses-là. C'est humain. Voilà. Qu'il reste polarisé par le fait qu'il y a des personnes qui sont dans la nécessité et qu'au nom de leur foi, au nom de l'amour dont nous devons vivre, qui est la valeur suprême de notre religion, ils doivent continuer à les soutenir et à les aider. Voilà. Je pense aussi que nous devons organiser mieux l'aide. Voilà. Et c'est comme ça, on avance en se débarrassant des erreurs. Avec le temps,
bon, on arrive aussi à trouver les meilleures voies, les meilleurs moyens de nous occuper de nos frères. Parce que ça va sans doute durer. Hein. Je ne le souhaite pas. Mais quand on voit l'allure où vont les choses, on se dit que ça peut durer. Et on parle de résilience. Il faut que nous soyons effectivement résilients, c'est-à-dire persévérants, hein, patients dans l'épreuve. Et ne pas baisser les bras parce que bon, ça dure trop longtemps, on n'a plus la force de continuer. Il faut tenir jusqu'au bout. Et je crois que Dieu est de notre côté. Il faut penser que ça finira bien. Donc, il n'y a pas une difficulté qui ne finisse par trouver une solution.